Bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais vous expliquer plus en détail mon concept, ses apports pédagogiques et aussi surtout toutes ses vertus magiques pour votre enfant et vous. Cette dernière décennie a beaucoup abordé la pédagogie positive dans le monde de l'éducation. Je vous donne d'ailleurs tout de suite un petit rappel de la définition de la pédagogie positive. C'est en fait une approche tête, corps, cœur pour apprendre autrement. Ce qui signifie que l'on considère maintenant toutes les dimensions de l'enfant, car il est perçu désormais comme un petit être en perpétuel développement. Sachez ainsi que le concept « le sacre des contes » sera un outil parfait pour aborder la pédagogie positive. Je laisserai d'ailleurs sur ce sujet très vaste quelques liens sur le site pour les plus curieux. Le sacre des contes abordera 3 dimensions primordiales pour le bon développement général de votre enfant. Premièrement, le développement du conteur. Et oui, nous avons tous un conteur qui sommeille en nous. Faisons-le vivre. Ici, nous parlons de la dimension culturelle et sociale de notre être. Deuxièmement, le développement de l'enfant rêveur. Avec cette dimension, cet enfant qui s'évade, qui prend de la distance, sera ainsi capable de se ressentir. On parle ici de la dimension du bien-être. Et troisièmement, le développement de l'enfant heureux, qui va intégrer ses joies et ses peines, sans pour autant faire référence à la dimension psychologique qui intervient, elle, dans des procédés plus conscientisés. Nous parlons ici de dimension comportementale. En effet, à travers ces voyages où mon concept regroupe le conte plus la méditation, l'enfant pourra, après avoir écouté paisiblement le conte, s'adonner à la rêverie et à la détente. L'intérêt de le faire immédiatement ensuite, c'est qu'au fil du temps, son esprit pourra l'amener à faire des retours sur ses ressentis, mieux les comprendre et les apaiser. Intéressant, vous ne trouvez pas ? Ainsi, sans passer par la case psychologue, qui pour certains disent nécessaire, je crois très sincèrement que grand nombre de blocages ou d'incompréhensions trouveraient volontiers solution par des déclics intérieurs et personnels. Sans questions intrusives ou perpétuelles, erreur que nous, parents, faisons. Et oui, car nous avons besoin de comprendre tout et trouver vite une solution à la situation déséquilibrante vécue avec notre enfant. Aussi, une chose très importante à bien noter, ce qu'ils disent n'est pas toujours ce qu'ils ressentent. Et alors, qu'en est-il réellement dans nos vies ? Dans notre quotidien, notre état des lieux est bien plus compliqué, c'est vrai. Aujourd'hui, les mamans et les papas arrivent pour la plupart sous tension le soir à la maison, et la patience est souvent plus proche de zéro. Viennent s'ajouter à cela les enfants surexcités et le timing à tenir. Je crois que la patience est redescendue à -10. On passe vite en situation d'urgence et donc de stress. La solution des dessins animés a toujours eu le vent en poupe. Et je pense qu'il faut sérieusement freiner cette évolution des écrans, des esprits passifs et des corps sans vie. Généralement, la réponse qui revient sans cesse, c'est « je n'ai pas le temps de m'occuper de lui ou d'elle, je dois préparer le repas et pendant ce temps, il est sage ». Pour la plupart d'entre nous, c'est la facilité pour ne pas se cacher la vérité. Cependant, ayant moi-même une petite fille de 8 ans aujourd'hui, j'ai alors depuis sa naissance axé une bonne partie de notre temps à l'éveil musical, à la détente et au conte. Et je dois dire que son équilibre s'en porte plutôt bien. Elle continue d'être captivée et maintenant très souvent initiatrice. Finalement, tous ces temps d'éveil et de partage finissent par s'ancrer chez nos enfants. Il est donc important de se donner les moyens pour accompagner votre enfant dans l'écoute de ces contes magiques, car sans vous, ils ne pourront pas les découvrir. Vous trouverez d'ailleurs sur le site les quelques conseils de mise en route pour vous préparer à cela. Ne l'oubliez pas, les enfants comme les adultes ont besoin de trouver leur espace intérieur et à plus forte raison,
car ces instants à la rencontre d'eux-mêmes sont des instants privilégiés qui contribueront à ce qu'ils deviennent des adultes également moins stressés et sachant profiter du moment présent en eux-mêmes. Vous ne vous rendez pas compte du pouvoir que vous pouvez donner à votre enfant de métamorphose. Nous disons souvent que plus on nous a lu de livres petits, et plus on sera des amoureux de la lecture. Je crois que c'est tout aussi fort pour les contes, voire même dans notre essence, plus puissant encore. Rappelez-vous, les histoires étaient transmises jadis à l'oral, et nous pouvons d'ailleurs remercier tous nos ancêtres conteurs de nous avoir transmis toutes ces histoires à travers le temps, et en quelque sorte la vie. Alors rejoins-nous, les mondes merveilleux t'attendent pour toucher les étoiles.